Il y a des moments dans la vie politique d'un pays qui révèlent la vraie nature de ceux qui nous gouvernent. Ce qui vient de se passer autour du rapport de Charles Aloncle sur l'audiovisuel public est l'un de ces moments. Et si vous n'en avez pas entendu parler, c'est peut-être parce que certains avaient tout intérêt à ce que vous l'ignoriez. Charles Aloncle est un député UDR, mandaté pour conduire une commission d'enquête parlementaire officielle, une commission sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Autrement dit, une enquête sur France Télévisions, Radio France, France Inter et tout ce système payé par vos impôts. Cette commission a travaillé pendant 6 mois. 6 mois d'audition, de convocation, d'analyse sous haute tension. Près de 70 auditions au total, avec des responsables qui ont dû s'expliquer devant des élus de la République. Le résultat, un rapport de près de 400 pages, avec 80 recommandations concrètes sur la gestion de votre argent. Ce rapport devait être soumis au vote de la Commission le 27 avril 2026 pour autoriser ou non sa publication. Dans un fonctionnement normal d'une démocratie, c'est une formalité. Un rapport parlementaire, ça se publie. Sauf que cette fois, une partie de la classe politique a décidé que vous ne deviez pas lire ce document. Les insoumis de la France insoumise ont annoncé publiquement, avant même le vote, qu'ils s'y opposeraient. Les socialistes ont dit pareil. Les écologistes aussi. La gauche s'est coordonnée pour bloquer la publication. Ceux qui crient chaque matin qu'ils défendent sans la démocratie ont voté pour censurer un travail de l'Assemblée nationale. Le député LFI Aurélien Saint-Toul a qualifié le rapport de texte mensonger, partial, malveillant et contradictoire. La socialiste Aïda Hadizadeh a déclaré que l'Assemblée nationale doit être crédible pour justifier le blocage. Réfléchissez à ce retournement de logique. Pour être crédible, l'Assemblée devrait cacher ses propres rapports. Pensez-y un instant. Ces gens sont élus par vous, payés par vous, censés travailler pour vous. Et leur réponse à un rapport sur l'argent public, c'est de faire en sorte que vous ne puissiez pas le lire, pas de le critiquer après publication, pas d'y répondre, le faire disparaître avant même qu'il existe. La réunion s'est tenue à huis clos le 27 avril, plus de 4 heures, électrique, avec plusieurs suspensions de séance. Il a fallu des compromis, des négociations, des retouches arrachées pour convaincre quelques élus du bloc central. Charles Aloncle a dit sur BFM TV que ça s'est joué à très peu de choses et qu'il a fallu des compromis. Le résultat final du vote, 12 voix pour la publication, 10 voix contre et 8 abstentions. 2 voix d'écart. 2 malheureuses voix entre la transparence et l'enterrement d'un rapport public. Si 2 députés avaient changé de camp, vous n'auriez jamais lu ce document. Jamais. C'est la réalité. La socialiste Aïda Hadizadeh, en apprenant le résultat, a déclaré devant les caméras qu'il venait d'assister à une capitulation. Une capitulation. Parce que le rapport va être publié, parce que les Français vont pouvoir le lire. Pour la gauche, permettre la transparence sur l'argent public, c'est une défaite. Laissez ça s'imprimer dans votre tête. Alors de quoi parle concrètement ce rapport que la gauche voulait tant enterrer? Il propose de fusionner France 2 et France 5 pour réduire les doublons et les coûts inutiles. Il recommande aussi de supprimer France 4, la chaîne jeunesse, et Move, la radio hip-hop de Radio France. Il propose de réduire de 3/4 le budget des jeux et divertissements sur la télévision publique. Il recommande de couper d'1/3 le budget des sports sur France Télévisions. L'ensemble de ces mesures permettrait de dégager plus d'1 milliard d'euros d'économies chaque année. 1 milliard d'euros par an. C'est un quart du budget total que l'État verse à l'audiovisuel public. C'est votre argent. L'argent des Français, prélevé chaque année pour financer ce système. Et quand un élu ose poser des questions sur la façon dont cet argent est utilisé, on veut le faire taire. Le rapport propose aussi que les grandes figures de la télé et de la radio publique s'engagent à la neutralité, pas seulement dans leurs émissions, mais aussi dans leur prise de position publique en dehors de leurs fonctions. Une exigence d'impartialité pour des gens qui se présentent comme des journalistes du service public. Il recommande également de revenir à la nomination des dirigeants de France Télévisions et Radio France par l'Élysée. La gauche crie au scandale, au retour à l'ORTF, à la mainmise politique sur l'audiovisuel. Mais ces mêmes gens ne disaient rien quand ces chaînes penchaient systématiquement dans un seul sens politique. Il y a un autre élément dans cette affaire que vous devez connaître et qui n'a pas fait grand bruit. Le journal Le Monde a révélé que Lagardère News, dans le giron du milliardaire Vincent Bolloré, avait envoyé à des députés des questions à poser lors des auditions.
Une ingérence extérieure dans le travail parlementaire dénoncée par la gauche, mais qui n'annule pas pour autant les conclusions du rapport. Ce que la gauche a tenté de faire avec ce rapport est sans précédent dans son cynisme. Plutôt que d'attendre la publication pour le critiquer, démontrer ses erreurs, lui opposer des chiffres, ils ont voulu l'étouffer. C'est la stratégie de ceux qui savent que la lumière leur est défavorable. Ils préfèrent l'obscurité. L'écologiste Jérémy Yordanov a déploré après le vote un manque de courage du bloc central. Il a dit que la commission d'enquête était instrumentalisée pour détruire l'audiovisuel public. Instrumentalisée par un député élu, mandaté, qui a fait son travail pendant 6 mois dans le cadre de la loi. Ce rapport sera rendu public le 4 mai 2026. Vous pourrez le lire sur le site de l'Assemblée nationale. Il n'a pas de valeur législative contraignante, mais certaines mesures pourraient devenir une proposition de loi le 25 juin. Le vrai débat commence maintenant. Et cette fois, il ne pourra pas être étouffé avant même d'avoir commencé. Ce qui s'est passé ces derniers jours doit vous rester en mémoire la prochaine fois qu'on vous parle de démocratie. La prochaine fois qu'un élu de gauche vous expliquera qu'il se bat pour la liberté d'expression et la transparence. Souvenez-vous, quand ils avaient le choix, ils ont voté pour que vous ne lisiez pas un rapport parlementaire. Lisez ce rapport. Faites-vous votre propre opinion. Vérifiez les chiffres, comparez, questionnez. C'est exactement ce que certains ne voulaient pas qu'il se passe. Et c'est précisément pour ça que cette publication est une victoire pour tous les Français, sans exception.